Interrogé ce mercredi 22 mars par une commission d'enquête parlementaire, Rachid Embarki a dit sa vérité, après avoir été licencié par BFM TV en février pour faute grave. Rachid Embarki sort du silence. En février dernier, le journaliste avait été mis en retrait de BFM Télévision, le temps d'une enquête en interne, soupçonné d'avoir diffusé à l'antenne du contenu non validé par la rédaction. On me reproche d'avoir donné à l'antenne des infos qui ne sont pas passées par les circuits de validation officiels, avait-il à l'époque confié aux Parisiens, qualifiant néanmoins de fantasmes les soupçons d'ingérence. Dans la foulée, les collaborateurs de Rachid Embarki n'avaient pas mâché leurs mots, se disant très en colère face à ces méthodes. Les demandes étaient espacées dans le temps et souvent faites à la dernière minute, dans le rush. Il veillait aussi à s'adresser à des petites mains, des alternants, des stagiaires, pour faire rentrer ces images. Elle s'exécutait sans poser de questions, d'autant qu'il était impressionnant, avait confié l'un d'eux, aux Parisiens. Quelques semaines plus tard, le couperet est finalement tombé pour le journaliste de 54 ans, qui officiait sur la chaîne depuis 17 ans, et qui en était devenu l'un des visages les plus marquants. BFM Télévision a en effet décidé de licencier Rachid Embarki, et de déposer une plainte contre X, comme annoncé dans un mail aux salariés. Ces investigations ont permis d'identifier plusieurs séquences, entre 2021 et 2022, qui ont été diffusées sans respect des process de validation et de la ligne éditoriale. Ces manquements sont de la seule responsabilité d'un journaliste qui n'a pas respecté les règles en vigueur au sein de la rédaction, pouvait-on notamment lire dans le mail. Rachid Embarki se dit victime d'accusations injustes remplacées d'en fait entrer l'accusé, qu'il présentait depuis 2020 sur RMC Story. Rachid Embarki est finalement sorti du silence ce mercredi 22 mars. Interrogé pendant 2 heures par une commission d'enquête parlementaire, le journaliste s'est dit victime d'accusations injustes. Ces dernières années, j'ai eu la satisfaction de co-présenter l'émission Faites entrer l'accusé, mais sans savoir que c'est moi qui me retrouverais sur le banc, spectateur de ma mise à mort professionnelle, a-t-il déclaré, selon des propos rapportés par Le Parisien. Puis de poursuivre, il m'est reproché d'avoir failli à ma déontologie professionnelle en passant des informations non vérifiées à l'antenne et en laissant supposer que j'aurais été rémunéré pour cela. Tout cela est faux et relève de la calomnie pure. Une affaire loin d'être terminée, puisque Marc-Olivier Fogiel, le directeur général de BFM TV, sera entendu à son tour jeudi.